13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 21 février. Création de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. La 5e réunion du groupe de travail présidentiel sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO s'ouvre aujourd'hui. Pour prendre part à ce mini-sommet, le président Alassane Ouattara est à Accra depuis hier. Aujourd'hui, les populations sont invitées à parler leur langue maternelle. Parler et écrire en langue maternelle, cela est possible grâce aux ouvrages de Michael Drey. Elle a créé des syllabaires dans les différentes langues de Côte d'Ivoire. Démonstration dans ce 13 h. Et hors de nos frontières, George Weah en France. Ce mercredi, deuxième jour, le président du Libéria sera reçu par le président français Emmanuel Macron pour son premier voyage diplomatique en Europe. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La 5e réunion du groupe de travail présidentiel sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO s'ouvre ce mercredi. Le président Alassane Ouattara et ses pairs sont sur place pour accélérer le processus. Viviane Aïmen est notre envoyé spécial au Ghana. La task force présidentielle de la CEDEAO sur la monnaie unique ou groupe présidentiel de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO se réunit pour la 5e fois ce mercredi 21 février. Le cadre de la rencontre est cette fois Accra, au Ghana, où le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est arrivé ce mardi, veille de la rencontre. Il a été accueilli à l'aéroport Kotoka International d'Accra par le vice-président ghanéen Mahamoudou Baoumia et par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, son Excellence Ewi Koutoua Bernard. Cette 5e réunion de la task force présidentielle de la CEDEAO, qui va se tenir ce mercredi 21 février à Accra, prévoit l'adoption de la nouvelle feuille de route devant conduire à la création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'horizon 2020, soit dans 2 ans. Le pari est réalisable, a laissé entendre le chef de l'État ivoirien qui s'est déclaré très optimiste sur le sujet. La rencontre qui comprendra non seulement le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais également les originaux de la task force, c'est-à-dire le Niger et le Nigeria, ainsi que le Togo qui préside la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et la Guinée qui a été invitée en raison de son poids économique. Donc les 6 chefs d'État auront à faire le point. Et notre volonté, c'est de continuer les mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre. Parce que nous tenons à avoir cette monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, bien évidemment, cela dépendra des efforts des uns et des autres. Moi, je peux vous dire déjà que pour la Côte d'Ivoire, nous respectons quasiment tous les critères de convergence. Aussi bien les critères prioritaires que les critères secondaires. Donc en 2019, nous serons totalement conformes aux objectifs que nous nous serons fixés. Notre participation à cette réunion, ce sera de dire à nos frères ghanéens et à tous nos frères que nous devons aller tous dans la même direction, parce que c'est ça le salut. Donc je suis là avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Le président Nana Akufo est mon ami, tout le monde le sait, et nous avons des politiques qui sont conformes, qui sont convergentes, et je salue M. le vice-président. Je sais que nous aurons une très bonne réunion. À son arrivée à l'aéroport Kotoka International d'Accra, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'accueil chaleureux du personnel de l'ambassade ivoirienne au Ghana, ainsi que celui de nombreux jeunes Ivoiriens résidant dans ce pays. Prennent aussi part à ce déplacement du chef de l'État au Ghana 3 ministres du gouvernement, les ministres Adama Koné de l'économie et des finances, Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et Jean-Claude Brou, désormais nouveau président de la commission de la CEDEAO, qui prendra officiellement fonction le 1er mars prochain. Et toujours avec Viviane Aïmen, nous allons revenir sur le contexte du 5e mini-sommet sur la monnaie unique. C'est une rencontre de haut niveau qui vise à élaborer une feuille de route dont la mise en œuvre devra aboutir à la création effective de cette monnaie unique en 2020. Regardez. Créée en 1975, la CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants
qui utilisent des monnaies différentes. 8 pays ont en commun le franc CFA, arrimé à l'euro. Ils sont rassemblés au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Les 7 autres pays de la CEDEAO ont chacun une monnaie propre. Pour le Cap-Vert, c'est l'escudo. Pour la Gambie, le dalasi. Pour le Ghana, le cedi. Pour la Guinée, le franc guinéen. Pour le Libéria, le dollar libérien. Pour le Nigeria, le naira. Et pour la Sierra Leone, le léon. Il existe ainsi 8 monnaies dans la zone CEDEAO. La volonté aujourd'hui de la CEDEAO, c'est d'aller à la monnaie unique d'ici 2020. Pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies, à savoir réaliser tout d'abord la convergence des monnaies existantes, c'est-à-dire faire en sorte qu'aucun pays et ses populations ne soient lésés par l'adoption de la nouvelle monnaie. C'est à ce jour une des principales difficultés dans la réalisation de l'ambitieux projet de création de la monnaie unique de la CEDEAO. Une autre difficulté est l'inquiétude de certains pays qui ont une monnaie qui leur est propre et qui est forte, de n'avoir pas d'influence sur la monnaie commune et qui redoutent l'éventualité que les 8 pays de l'UEMOA puissent arrimer la nouvelle monnaie à l'euro. Mais au-delà de toutes ces difficultés, la création de la monnaie unique de la CEDEAO se présente aujourd'hui comme un processus irréversible. En effet, un groupe de travail présidentiel sur le programme de monnaie unique de la CEDEAO, dénommé Task Force, a été mis en place, comprenant les chefs d'État du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. La Task Force a déjà eu 4 rencontres, dont la toute dernière en date, le mardi 24 octobre 2017 à Niamey, au Niger. Ce mercredi 22 février 2018, la Task Force aura sa 5e rencontre à Accra, au Ghana. Au programme de cette rencontre, l'adoption de la nouvelle feuille de route pour aller à la monnaie unique en 2020. Le délai de 2020 sera-t-il respecté? Il est désormais entendu que la monnaie unique se mettra en place progressivement. Les pays qui auront rempli les critères de convergence en premier seront les États champions qui constitueront le noyau. Les autres États les rejoindront au fur et à mesure. Et après les assises sur la monnaie unique à Accra, le chef de l'État va regagner Abidjan pour présider le Conseil des ministres ce soir. Un conseil pour examiner et valider plusieurs dossiers pour la bonne marche de la nation. Cliquez désormais sur Ilias. C'est un projet de dépôt en ligne des états financiers, dépôt électronique de la Direction générale des impôts. Une nouvelle façon de transmettre ces documents financiers à laquelle adhère l'Ordre des experts comptables. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Désormais, plus besoin de consulter les liasses de documents papier pour avoir des informations sur la situation des contribuables. Les états financiers des entreprises sont disponibles sur une plateforme créée dans le cadre de la dématérialisation des documents administratifs. Traditionnellement, on recevait des liasses fiscales papier de tous les contribuables de la Côte d'Ivoire. On a décidé maintenant d'avoir une plateforme qui nous permet de ne plus avoir à souffrir de la gestion du document papier. Une modernisation de la gestion des documents financiers où l'expert comptable joue un rôle primordial. On oblige le contribuable à faire certifier ou faire viser son état financier. Cela veut dire qu'aujourd'hui, un expert comptable va avoir son mot sur une liasse fiscale avant qu'elle soit transmise à la DGI. Les experts comptables à qui cette nouvelle application a été présentée ont exprimé toute leur adhésion. En ce qui concerne l'expert comptable ou le commissaire au compte, cela ne change en rien sa manière de faire. Il continuera de respecter ses règles de travail, ses normes professionnelles et son code d'éthique et de déontologie dans la façon d'analyser le dossier du client et également de pouvoir exprimer son opinion. Outre les experts comptables, cette plateforme est destinée à l'ensemble des contribuables ivoiriens, soit environ 45 000 utilisateurs.
Concernant le secteur du transport, le gouvernement multiplie les échanges avec les acteurs du milieu parce qu'en fait, le 1er avril prochain, le décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire entre en vigueur. Les usagers ont jusqu'au 31 mars pour se conformer aux dispositions contenues dans ce décret qui vise à créer les conditions d'un service de transport public ou privé de personnes ou de marchandises plus sûres et plus confortables, nous dit Francis Boifo. Matérialisation de toutes les procédures du guichet unique automobile, objet de cette rencontre entre le ministre des Transports, les représentants des ministères techniques, les armateurs, les consignataires, les transitaires et les transporteurs. C'est une mesure d'accompagnement du décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. On met beaucoup de temps donc, à sortir les véhicules, cela entraîne aussi donc des frais, au-delà même des dégradations qui sont souvent subies donc, par ces véhicules-là. L'objectif que j'ai fixé, c'est de passer de 12 semaines à 10 jours. Le décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés a été pris le 6 décembre dernier. Depuis, le gouvernement multiplie les échanges avec les acteurs pour sa mise en œuvre. Nous notons avec satisfaction la volonté du gouvernement de traduire en actes les propositions qui ont été faites pour que des mesures d'accompagnement fortes soient prises en termes de facilitation de tout ce qui est paperasse autour de l'importation des véhicules, en termes de dématérialisation de tout ce qui est procédure, pour que véritablement le consommateur, in fine, que nous sommes transporteurs, nous puissions acquérir des véhicules à moins de coûts, mais surtout des véhicules mécaniquement au point. Vous savez, nous les consommateurs, nous sommes victimes d'un système. Parfois, on fait venir un véhicule et par la faute des intermédiaires, il y a des pénalités, on n'arrive pas à payer, on est obligé d'attendre les ventes aux enchères pour aller racheter le même véhicule. Et ce décret va venir mettre fin à ces pratiques anormales. En Côte d'Ivoire, sur 60 000 véhicules mis en circulation chaque année, seulement 1209, soit 2%. Et la pollution de l'environnement à Abidjan, une préoccupation pour le district. Pour trouver une solution, des capteurs de mesure de la qualité de l'air ont été installés à Abidjan en 2017 grâce à la mairie de Nice. Un an après, une délégation d'experts venus de Nice est à Abidjan pour faire le bilan de l'opération. Issayo Tchona. Abidjan, à l'image des grandes capitales, est confronté à l'épineuse question de la pollution. Gaz d'échappement, fumée des pneus brûlés, fumage de poissons en plein air sont autant de dangers pour la santé de l'homme. En vue de trouver une solution durable à ce problème environnemental, le district autonome d'Abidjan sollicite la ville de Nice avec laquelle il est en partenariat depuis 2013. Des experts de la pollution venus de la Côte d'Azur ont installé dans la capitale économique en 2017 des capteurs de mesure de la qualité de l'air. Un an après, l'heure est au bilan. Grâce à la collaboration qui a eu lieu entre le service environnement de la ville de Nice et toutes les équipes de l'environnement d'Abidjan, nous avons pu réaliser une première étude pilote avec la pose de capteurs pour mesurer les différents polluants atmosphériques. De par des résultats qui sont extrêmement intéressants et une motivation notamment ici de toute l'équipe du gouverneur et de la partie environnement, d'essayer de voir comment nous pouvons améliorer cette convention, faire davantage de choses qui serviront à la population, à la fois sur une thématique de santé publique, mais aussi sur des thématiques économiques. Le partenariat avec Nice couvre plusieurs domaines. Le thème, la thématique qui est privilégiée, c'est donc la pollution atmosphérique. Et comme vous le savez, Abidjan, c'est une ville, je ne dirais pas beaucoup polluée, mais qui tend vers la pollution extrême. Et c'est important pour nous de trouver des solutions immédiates pour que la santé des Abidjanais soit préservée. Au dire des experts, la capitale économique peut faire mieux en matière d'assainissement de son environnement. Cela passe seulement par le changement de comportement des Ivoiriens.
Justement, l'environnement et ce qu'on mange peuvent être à l'origine de plusieurs maladies. Ne cherchons pas loin. Parmi ces maladies, il y a le cancer qui tue chaque jour, chaque année. Pour lutter contre ce tueur silencieux, les ONG se mobilisent. Mais en fait, comment le cancer se manifeste-t-il et comment se fait la prise en charge des questions qui trouvent leur réponse dans ce reportage de Chris Diomandé, commenté par Franck Kouadio. Dans le monde, plus de 8 millions de décès sont causés par les cancers selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ce sont le cancer du poumon, 1,69 million de décès, du foie, 788 000 décès, de l'estomac, 754 000 décès et le cancer du sein, 571 000 décès. Objectif du colloque initié par l'ONG Hope Life, prévenir et sensibiliser les populations. Notre motivation est partie du fait qu'on a regardé un peu sur le champ ivoirien ici et on a constaté qu'il n'y avait pas véritablement d'association qui œuvrait et qui donnait des informations sur ce que c'est que la maladie du cancer. Et c'est ainsi qu'on s'est assis pour apporter l'information, pas seulement en ville mais en zone rurale et éviter que beaucoup de femmes par ignorance décèdent du cancer. Grâce à l'action de cette ONG, cette dame a été guérie d'un cancer du sein. J'ai senti une boule dans le sein et du coup je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, on m'a dit que c'était un cancer. Au début ça ne m'a rien dit, mais après j'ai senti que j'étais en danger. N'ayez pas peur, quand on est dans l'ignorance, c'est là qu'on meurt. Mais quand tu es au courant de la chose, que tu te livres au médecin, au conseil, tu suis, tu fais les dépistages, on constate rapidement que tu as le mal, tu peux en guérir. En Côte d'Ivoire, ce sont 12 000 à 15 000 nouveaux cas de cancer qui sont enregistrés chaque année selon l'OMS, mais 60% des cas sont dépistés à des stades tardifs. Les raisons sont multiples. 60 à 70% des cancers sont liés à notre environnement, à notre style de vie et à l'exposition aussi à des agents biologiques et à des agents chimiques. La plupart des cancers du poumon, dans 80-90% des cancers du poumon sont dus au tabac. Le tabac est incriminé dans 30% des autres cancers. Cancer de la vessie, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer utérin et j'en passe. C'est dire que le tabac est donc un poison en vente libre. Il y a par exemple la consommation de viande rouge. Excessivement peut aboutir à ce cancer que nous connaissons, le cancer colorectal. Et il y a également aussi la consommation d'alcool. Pour sauver des vies, des stratégies s'imposent. Connaître les facteurs et s'adapter à une hygiène de vie saine. Et là, le rôle des ONG est très important parce que informer, sensibiliser sur les signes d'alerte peuvent nous amener à diagnostiquer précocement ce genre de pathologie. Connaître les facteurs et s'adapter à une hygiène de vie saine. Le programme national de nutrition fait la promotion de la consommation de fruits et légumes parce que nous savons que la consommation de fruits et légumes permet également de réduire le risque d'avoir le cancer. Le cancer est une maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée des cellules se transformant par la suite en tumeur. Il se manifeste entre autres par une plaque rouge sur les seins pour les cancers du sein et une augmentation des bourses des testicules pour le cancer des testicules. Nous allons marquer une courte pause pour essayer de parler nos langues, notamment la langue Dan, la langue Bété, Baoulé, Sénoufo et Gouro. En clair, notre langue maternelle. C'est d'ailleurs la journée aujourd'hui pour apprendre nos langues et pour faciliter les choses, Mikal Dreyi, c'est une éditrice littéraire. Elle a créé des syllabaires dans les différentes langues de Côte d'Ivoire. Fidèle Aigné a feuilleté ses ouvrages pour vous. Son élément est dit par Franck Kouadio. Et Adji qui signifie respect. On a le mot Agban qui signifie plat de bois. Parler sa langue maternelle, un exercice pas toujours facile. Certains l'ont appris durant leur séjour au village, quand d'autres ne la parlent pas du tout. J'ai appris ma langue maternelle en allant les vacances au village. Voilà, je parlais avec mes cousins et puis bon, c'est comme ça que j'ai compris quoi. Je ne parle pas la langue maternelle avec mes enfants à la maison. L'Occident a pris le pas sur la tradition
ce qui fait qu'on ne fait que s'exprimer en français. La langue maternelle se transmet généralement par voie orale, or sa pérennisation s'impose. Michael Drey, éditrice littéraire, se consacre depuis plusieurs années à la traduction par écrit de divers livres dans les langues ivoiriennes. Pour lire, parler ou écrire une langue maternelle, il faut selon elle maîtriser le syllabaire et la phonétique de nos langues. Nous utilisons l'alphabet phonétique international, c'est-à-dire l'alphabet qui est utilisé pour le français, pour l'anglais, pour l'allemand. Donc, vous avez le même alphabet. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas connaître ce que vous avez. En lisant la partie française et en faisant la comparaison avec la partie qui est en face, c'est la même histoire qui est racontée de deux côtés. Vous avez votre vocabulaire, vous avez la grammaire et vous avez tout ce qu'il vous faut pour parler votre langue. Dans cette librairie située au plateau, on y trouve des livres dans 33 ethnies de la Côte d'Ivoire. L'on peut également bénéficier de cours d'alphabétisation en langue pour allier, parler et écrire. L'alphabétisation, c'est la clé, effectivement, de l'apprentissage de nos langues. Parce que pour nos langues qui sont taxées d'être des langues orales, aujourd'hui, avec le travail des spécialistes et des linguistes, nos langues ont été décrites. Elles peuvent s'écrire et se lire. Lauréate du prix international UNESCO d'alphabétisation en 2013, Michael Drey s'est assigné comme mission la promotion des langues ivoiriennes à travers le monde. La journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque 21 février, est pour l'UNESCO l'occasion de mettre l'accent sur la diversité linguistique comme élément clé pour le développement durable. Des élèves s'imprègnent des actions de la Première Dame à travers un film documentaire. C'est un film documentaire de 26 minutes et depuis un certain moment, la caravane Dominique Ouattara, un cœur en action, sillonne la Côte d'Ivoire. Les détails avec Serge Kolia. Après la présentation officielle du film Dominique Ouattara, Un cœur en action, le président de la Fondation, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire et son équipe ont mis le cap sur l'intérieur du pays. Une première escale à Yamoussoukro avant de se rendre dans le nord de la Côte d'Ivoire. À Korogo, c'est le centre culturel Womienyon qui a abrité la projection de ce film de 26 minutes qui met en lumière les nombreuses actions caritatives de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À Kong, les élèves du lycée Dominique Ouattara se sont imprégnés des valeurs humaines de la première dame. Ils en ont été édifiés en suivant cette projection. Des DVD du film Dominique Ouattara, Un cœur en action, ont été distribués aux populations de Kong, qui ont dans leur majorité salué les initiateurs. À Gagnoa, l'équipe de production du film a une fois de plus rendu hommage à la première dame. Les participants à cette cérémonie se sont dit touchés. Le président de la Fondation, Aimon William, et le capitaine Antoine Bailly, parrain permanent du film Dominique Ouattara, Un cœur en action, annonce une cérémonie d'hommage et de reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire le 21 février à Abidjan. À cette occasion, le bilan de la caravane sera fait avec en perspective la réalisation prochaine de l'acte 2 du film Dominique Ouattara, Un cœur en action. On s'intéresse maintenant aux droits de l'homme. Pour la protection des droits de l'homme, l'Agence des États-Unis pour le développement international a investi plus de 200 millions de francs CFA. Reportage Walter Amadou Ouattara. Les agents de la société civile des droits de l'homme qui rencontrent des problèmes de sécurité dans la recherche de la vérité. On a certains qui nous ont dit que bon, ils sont souvent interpellés ou bien ils ont des appels anonymes, des menaces parce qu'ils veulent trop fouiller dans certaines choses. Donc il y a des difficultés même si ce n'est pas dit officiellement. Des réalités auxquelles veut faire face le PRODEF, projet de promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il est exécuté à Abidjan et dans 9 villes de l'intérieur du pays. Ce programme a permis de former plus de 300 personnes après 16 mois d'activité. Ce sont des magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Entre autres objectifs,
Le PRODEF vise à amener les bénéficiaires à connaître les implications des instruments juridiques de protection des droits de l'homme et les amener à s'en approprier. À faire la promotion et la vulgarisation des instruments internationaux, mais en même temps de la loi ivoirienne qui a été adoptée en juin 2014 pour la défense des défenseurs des droits de l'homme. Plus de 200 millions de francs CFA investis par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour appuyer Avocats sans frontières France et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Un soutien qu'ils comptent mettre à profit. Ce combat pour les droits de l'homme n'est jamais gagné. Le droit coutumier, qui parfois est un peu en retard sur ces évolutions législatives. Il y a beaucoup à faire pour la protection des droits de l'homme. Le projet de promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a débuté en novembre 2016. Il prend fin en avril 2018. En culture, la parole chantée et véhiculée nous transporte directement à Yakoli Dabo, dans le département de Soubré, avec le Didiga. C'est un art musical qui sera célébré du 19 au 21 mars. Le Didiga rend hommage à la mémoire et aux travaux du professeur Bernard Zadi Zaourou. Ambiance et commentaires, Franck Quadio. Un arc, une corde et un bâton. Un instrument, le dodo. Le son est la parole des initiés. Pour parler aux hommes, c'est cela l'art de l'impensable symbolique du Didiga. L'art du Didiga tourne autour du 3e degré de l'initiation, qui est une philosophie forgée à partir des codes qui sont accessibles seulement à tous ceux qui auront atteint le degré supérieur de l'initiation. L'initié ne fonctionne pas en dehors ou en marge de la société. L'initié, c'est comme le militaire actuel. C'est quelqu'un qui est formé à part, dans un camp, dans une caserne, etc., mais qui revient à l'intérieur de la société pour mettre justement tout ce qu'il a appris, c'est-à-dire les arcanes du sacré là, au service de la communauté. C'est comme un guide. Le chantre du dodo et du Didiga, Bernard Zadi Zaourou, le 20 mars 2012, laissait à la postérité cet héritage pour le vulgariser. Un festival, le Didiga Festival, 2e édition, pour l'expression culturelle par le chant et la parole. Un regard sur tous ceux à qui tu as enseigné l'art de l'invincibilité. C'est l'art, la culture qu'on célèbre. Et donc, on ne pouvait que choisir cette journée-là, on ne pouvait que choisir ce que le professeur Bernard Zadi Zaourou a réalisé. Yakoli Dabo, le village école dans le département de Soubré, est le lieu d'expression. Le jour est consacré au Kessitour, c'est-à-dire on voudrait mettre en lumière tout le concept de développement de proximité du président Marcel Zadi Kessi. Comment il a transformé ces populations-là. Et ensuite, le 2e jour est consacré à la parole, à la poésie. L'art culinaire, la découverte et le voyage à travers l'œuvre de Bernard Zadi Zaourou, une façon de commémorer les 6 ans d'anniversaire du décès de l'homme multidimensionnel, à la fois théoricien, créateur, homme politique et pédagogue. Ce Didiga Festival 2018 de Yakoli Dabo verra la participation du groupe Magic System. Hors de nos frontières, le président du Libéria est en France depuis hier. George Weah rencontre ce mercredi son homologue français Emmanuel Macron pour amorcer une politique tournée vers l'investissement et le sport. Hier, l'ancienne star du football a rencontré des étudiants français au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. En Afrique du Sud, devant le Parlement hier mardi, Cyril Ramaphosa, le nouveau président sud-africain, a insisté sur la nécessité de mener à bien une réforme agraire, une réforme destinée à panser les plaies du passé. Le récit de Sidonie Davila, Waka. Selon une récente étude, le reste de l'économie sud-africaine, l'agriculture, est largement aux mains des descendants des colons. Les fermiers blancs détiennent 73% des terres contre 85% à la fin de l'apartheid.
Face au Parlement, Cyril Ramaphosa, le nouveau président sud-africain, a promis d'accélérer la redistribution des terres aux populations noires. Il faut savoir cela, une occasion de redresser les injustices du passé, les divisions du passé, pour que tous ensemble, en tant que Sud-Africains, nous puissions avancer en sachant que nous nous sommes attaqués au péché originel. Nous nous sommes attaqués à ce qui nous divise. Et à présent, nous allons de l'avant pour le bien commun des Sud-Africains, en ayant résolu ce que les autres avant nous ont appelé un problème insoluble. Le président Ramaphosa a hérité d'un pays à l'économie atone avec un taux de chômage record, 27,7%. Il s'est fixé comme objectif de relancer la machine économique et de lutter contre la corruption qui a provoqué la chute de son prédécesseur, Jacob Zuma. Nous n'autoriserons pas des interventions qui s'apparentent à du vol. Nous ne le permettrons pas. Nous traiterons cette question de la même manière que nous avons toujours traité toutes les questions difficiles dans notre pays. Nous gérerons ce problème avec responsabilité, d'une manière qui ne portera pas atteinte à l'économie. Pendant son intervention devant le Parlement, le président Ramaphosa a aussi insisté sur la nécessité de mener à bien une réforme agraire destinée à panser les plaies du passé, un sujet au cœur du programme du parti au pouvoir, le Congrès national africain, ANC. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité.